Les parties prenantes apparaissent en 1984 dans le livre du philosophe Edward Freeman, Strategic Management and Stakeholder Approach. Pour lui, pour durer, une entreprise doit créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes, ses clients, ses employés, ses fournisseurs, les communautés et enfin les pouvoirs publics. Bien entendu, il n'oublie pas les actionnaires, mais l'originalité de sa théorie, c'est que chaque groupe impacté par l'activité, les décisions de l'entreprise est reconnu comme partie prenante et le dirigeant doit s'en préoccuper. Est-ce une théorie? Certains en doutent, mais ce qui est certain, c'est que l'identification des parties prenantes, le dialogue engagé avec elles pour connaître leurs attentes, la reddition de comptes à leur égard, sont devenus des activités incontournables pour toute entreprise qui entend mettre en place ou poursuivre une politique de responsabilité sociale. Dans les grandes entreprises, on établit chaque année une matrice de matérialité qui classe les grandes questions de RSE à partir de deux évaluations. En abscisse, l'évaluation par la direction de l'entreprise et en ordonnée, l'évaluation réalisée par les parties prenantes. Cette représentation aide à définir des priorités pour l'année à venir. Sans que cela soit une obligation, de nombreuses organisations, et pas seulement des entreprises, ont mis en place un comité de parties prenantes. Et ce comité se réunit plusieurs fois par an pour donner son avis sur la politique de RSE. La difficulté provient du fait qu'un même projet ne recevra pas la même appréciation de la part de chaque partie prenante. S'il crée de l'emploi local, les salariés et les pouvoirs publics vont approuver, mais s'il crée aussi des nuisances environnementales, les futurs riverains et les ONG vont condamner. Dès lors, on imagine que le pilotage d'un comité de parties prenantes n'est pas de tout repos. Et puis il y a ceux qui trouvent que les salariés et leurs représentants, c'est-à-dire les syndicats, risquent d'être dilués dans ce comité. Pour cette raison, dans le rapport que Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard ont remis au gouvernement en 2018 et qui a été la base de la loi Pacte, les auteurs proposaient de dire que les salariés sont des parties constituantes et pas simplement des parties prenantes. Il faut préciser que les salariés ont déjà un comité à eux dans les entreprises de plus de 11 salariés, le comité social et économique, et que ce dernier a une place et un rôle légal dans la gouvernance de l'entreprise. Ce n'est pas le cas du comité de parties prenantes, mais cela pourrait peut-être changer un jour.